des hommes qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Et na bantu moun se blasphème contre cet esprit. Alléluia. Amen. Dans la Bible dit, il y a d'autres péchés qu'on peut te pardonner, mais le péché contre le Saint-Esprit, ça on peut pas pardonner. Il y a des gens qui sont attirés des malédictions comme ça parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et na bantu moun attiré malédiction comme ça parce qu'ils ont blasphémé le Saint-Esprit. Ils ont vu des miracles, ils ont appelé ça faux. Je te trouve un miracle, je t'appelle ça fausse. Pendant que le Saint-Esprit est en train de se manifester. Pendant que le Saint-Esprit peut manifester. Le miracle là c'est faux. Toi tu peux dire c'est un miracle il fausse. Tu vois un homme de Dieu que Dieu a appelé. Tu trouves un homme de Dieu qui ponte une appelé. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu pas connais ni Adam ni Ève. Et puis tu commences à le dire des mauvaises choses sur lui. Tu commences à dire une mauvaise chose en lui. Tu commences à l'insulter. Tu commences à insulter lui. Tu commences à blasphémer. Tu commences à blasphémer. La Bible dit. La Bible dit. Ce genre de choses. Ça genre qui te chose ne sera pas pardonné. Ok. La première chose quand tu entends bénédiction générationnelle. Première chose quand tu entends une bénédiction générationnelle. Tu vas te demander s'il y a la bénédiction qui est générationnelle. Tu peux demander s'il y a sa bénédiction qui est générationnelle là. Parce que la plupart du temps, on entend malédiction générationnelle. Du temps de malédiction générationnelle. Mais c'est rare d'entendre la bénédiction générationnelle. Amen. Aujourd'hui, je suis venu prier pour toi. Aujourd'hui, prophète, il prie pour toi. Pour que cette bénédiction-là soit activée dans ta vie. Amen. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Genèse 22. Versets 17 à 18. Donc la Bible ici parle d'un homme qu'on appelle Abraham. La Bible ici cause avec nous un homme qu'appelle Abraham. Dieu lui disait je te bénirai. Bon Dieu dit bénis-toi. Il n'a pas dit je te maudirai. Il n'a pas dit maudis-toi. Il dit je te bénirai. Et il va bénir aussi sa postérité. Et il bénit aussi sa postérité. Il va bénir aussi sa descendance. Il bénit aussi sa descendance. Donc bénédiction qui est sur toi et qui est sur ta postérité, on appelle ça la bénédiction générationnelle. Amen. La bénédiction générationnelle. La bénédiction générationnelle. N'est pas seulement pour toi. Pas seulement pour toi. Mais c'est aussi pour ta descendance. Je connais des personnes. Prophète comme une personne. Qui étaient fort riches. Vous êtes fort riches. Ils avaient beaucoup d'argent. Vous avez beaucoup d'argent. Beaucoup de possessions. Beaucoup de possessions. Mais lorsqu'ils sont morts. Quand ils sont morts. Tout s'est arrêté. Tout est arrêté. Les enfants sont devenus des esclaves. Les enfants sont devenus esclaves. Des mendiants. Des mendiants. Des brigands. Des brigands. Toutes sortes de choses que tu peux imaginer. Laisse-moi te choquer ce matin. Choque-nous, papa. La bénédiction générationnelle n'est pas pour tout le monde. Bénédiction générationnelle n'est pas pour tout le monde. Tu peux être chrétien. Tu es capable d'être chrétien. Et tu ne vas pas expérimenter ça. Et tu n'es pas capable d'expérimenter ça. Et c'est pour ça que la Bible dit. C'est pour ça que la Bible dit. Mon peuple périt. Mon peuple périt. À cause du manque de connaissance. Donc il y a des gens qui ne sont pas encore bénis parce qu'ils n'ont pas la connaissance de toutes ces choses. Et les gens ne sont pas encore bénis parce qu'ils ont la connaissance de toutes ces choses là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les secrets spirituels. Secrets spirituels. C'est pour ça que tu dois venir dans la présence de Dieu. C'est pour ça que tu dois venir dans la présence de bon Dieu. Parce que c'est ici que tu peux acquérir la connaissance. C'est ici que tu peux gagner la connaissance. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. C'est ici que tu peux avoir la connaissance. Quelqu'un qui reste à la maison. Quelqu'un qui reste à casa. Chaque jour. Chaque jour. Il ne vient jamais dans la présence de Dieu. Il ne pas venir dans la présence de bon Dieu. Comment est-ce qu'il va acquérir la connaissance? Comment il peut gagner sa connaissance? Ça va le permettre d'être béni et que sa descendance soit bénie. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Je prie pour toi ce matin. Amen. Parce que tu es venu ici. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel s'active dans ta vie. Amen. Et plusieurs personnes n'ont pas cette connaissance. Plusieurs personnes se payent dans sa connaissance là. C'est pour ça que la Bible dit mon peuple périt. C'est pour ça que la Bible dit mon peuple périt. À cause du manque de connaissance. À cause du manque de connaissance. Pas parce que tu ne pries pas. Pas parce qu'il ne va prier. Pas parce que tu ne jeûnes pas. Pas parce qu'il te va gêner. Mais parce que tu n'as pas encore la connaissance qu'il faut concernant les bénédictions de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que la bénédiction générationnelle soit activée. Assez pour bénédiction générationnelle, il est capable d'activer. Il faudrait que la malédiction générationnelle soit désactivée. Bizarre, sa malédiction générationnelle désactivée. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas quand même. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé. La Bible dit c'est qu'un homme aura sémé. Il le moissonnera aussi. Il va moissonner aussi. Amen. Amen. Christ nous a racheté de la loi. La malédiction de la loi. Mais il dit quand même ne vous y trompez pas. Amen. Car si tu sèmes ce qui est mauvais, Amen. tu vas récolter aussi ce qui est mauvais. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si tu fais les mauvaises pratiques, si tu fais pas de mauvaises pratiques, tu vas recevoir les retombées de ces pratiques. Amen. Alléluia. Amen. Lui il est venu désactiver la malédiction que lui-même il avait établie derrière la loi. Amen. Ça ne veut pas dire que si tu désobéis à tous ces principes, rien ne va t'arriver. Amen. Beaucoup de personnes vont dire. Beaucoup de personnes vont dire. Alléluia. Que Jésus est mort à la croix pour nous, c'est fini. Jésus est mort à la croix pour nous, c'est fini. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit que bon Dieu tant content le monde. Il a donné son Fils unique. Il donne son seul garçon. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque peut croire dans lui. Ne périsse point. Ne pas périr. Mais qu'il ait la vie éternelle. Je tenais la vie éternelle. Est-ce que si la terre ici, il y a la vie éternelle? Non.
Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que si la vie sur la terre ici, là, on peut vivre éternellement? Jamais. Non, non. Donc Jésus est venu te sauver Jésus Amen. il sauve-toi de la racine du péché. de sa racine, de sa Et péché là. lorsque tu vas croire en lui, tu seras sauvé, tu vas aller au paradis. Donc pour sauver les lettres de paradis. Mais quant à la bénédiction sur la terre, Mais compte ta bénédiction de la terre là, quant à ta libération et ta délivrance, compte à ta libération, ta délivrance. j'ai l'habitude de dire, Prophète a l'habitude de dire, il dit, je vous ai donné le pouvoir il dit, donne toi des pouvoirs. de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Pour moi, ce n'est pas le scorpion. Donc ça veut dire que si tu dois être libéré de certaines anciennes pratiques, Si tu es besoin de libérer de sa ancienne certaine pratique là, certaines anciences malédictions, certaine ancienne malédiction, il y a une puissance à exercer. et une puissance que tu dois exercer. Est-ce que vous comprenez Amen. ça? Ça veut dire que si la malédiction générationnelle doit être désactivée, Si malédiction générationnelle vous êtes on doit désactivée, exercer la puissance de Dieu. vous exercez sa puissance, mon Dieu. Comme Les hommes ça. qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Et la bande se blasphème contre cet esprit. Alléluia. Amen. Dans la Bible dit, il y a d'autres péchés qu'on peut te pardonner, mais le péché contre le Saint-Esprit, ça on peut pas. Pardonnez. Il y a des gens qui sont attirés des malédictions comme ça parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et la malédiction comme ça parce qu'ils ont blasphémé le Saint-Esprit. Ils ont vu des miracles, ils ont appelé ça faux. Je te trouve un miracle, je t'appelle ça fausse. Pendant que le Saint-Esprit est en train de se manifester. Pendant que le Saint-Esprit peut Toi, tu dis que manifester, le miracle là c'est faux. toi tu peux dire c'est un miracle il est fausse. Vois un homme de Dieu que Dieu a appelé. Tu trouves un homme de Dieu qui ponte une Tu ne appelée. connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu pas connais ni Adam ni Ève. Et puis tu commences à le dire des mauvaises choses sur lui. Tu commences à dire une mauvaise chose en Tu lui. commences à l'insulter. Tu commences à insulter lui. Tu commences à blasphémer. Tu commences à blasphémer. La Bible dit La Bible que dit, ce genre de choses ça genre qui te ça. ne sera pas Pardonne. pardonné. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention, voisine. C'est-à-dire quand on parle de ça, ils vont dire non, moi je n'ai pas peur de quelqu'un. Non, mais ça peut, je t'ai dit dimanche dernier que ça peut aller pour 6 mois, 1 an, Amen. même peut-être même 1 an et demi. Amen. Mais quand tu as oublié là, c'est là que ça vient. Bang, bang, bang. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Donc il y a des gens qui sont nés, qui leur vie est difficile, ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, leur génération ont continué à blasphémer contre le Saint-Esprit, Amen. blasphémer contre les choses. Amen. Amen. Luc 12, verset 10, rapidement. 12, le verset 10. Vas-y. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, Contre le Fils de l'homme. il lui sera pardonné. Oui. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, À celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. il ne sera point pardonné. Est-ce que toi tu savais ça? Alléluia. Amen. Toi, tu dis que non, tout est pardon. Jamais. Il y a des choses dans la Bible, non, on ne pardonne pas. Il y Amen. a quelque chose dans la Bible pas pardonner. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que Amen. tu dois faire attention. Parce qu'il y a des gens qui se sont attirés de malédictions comme ça. Et la malédiction comme ça. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand tu ne connais pas l'origine des miracles, C'est pour ça que tu ne pas connais l'origine d'un miracle. il ne faut pas juger. Pas juger ça. Tu ne connais pas l'origine de délivrance, Tu ne pas connais l'origine de sa délivrance. Ça. il ne faut pas juger. Pas juger ça. Tu ne connais pas où cet homme de Dieu l'a quitté, Tu ne pas connais que cet homme de Dieu est sorti. il ne faut pas juger. Pas juger. Parce que tu peux juger le Saint-Esprit sans le savoir. Tu es capable juste de cet Amen. esprit sans te Si connaître. tu n'as pas encore le discernement prophétique, Si tu n'as pas encore un discernement prophétique, pas le bon discernement et pas le discernement à 2 balles. parce que un bon discernement. Il ne faut pas, Juger. parce que tu peux t'attirer des malédictions comme ça. Tu es capable de tirer une malédiction comme ça. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute malédiction générationnelle toute malédiction générationnelle que je me suis attiré que je me suis attiré aujourd'hui aujourd'hui par ton sang, par ton sang, remplace ça par la bénédiction. remplace ça par la bénédiction. Au nom de Jésus.